Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour réaliser une carte. Cette carte, c'est celle du défi de décembre. Donc, je vous rappelle les consignes. Une carte de dimension de 14 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21. Un matage de 10 sur 13,5. Une bande unie de 5 sur 13,5 et une bande de papier fantaisie de 3,5 sur 13,5. 2 étoiles et un triangle couture, bien sûr un souhait. Personnellement, j'ai complètement craqué pour le lot Belle Courbe et les tampons Belle Courbe de Noël et j'ai décidé de légèrement modifier le projet pour pouvoir intégrer ces très jolies guirlandes d'étoiles qui vont bien, je trouve, avec mon projet. Donc ma carte est en bleu nuit et très vanille avec les papiers de Noël lumière étincelante. Le triangle sera en très vanille et les 2 étoiles seront en papier métallisé cuivre. Pour réaliser les étoiles, j'ai utilisé les poinçons étoiles à coudre. Il existe 23 poinçons étoiles plus beaux les uns que les autres. Ils sont présentés à la page 183 du catalogue annuel. En complément, j'ai réalisé le triangle grâce au poinçon surpiqué triangle. Là, il s'agit de 19 poinçons triangle avec 3 formes différentes et 3 modèles différents pour faire des petits jours et une banderole de fanion. Et ils sont présentés à la page 179 du catalogue annuel. Ce sont des très bonnes bases pour faire des cartes et des réalisations. Donc, bien évidemment, j'ai utilisé les poinçons courbes et en particulier celui avec les petits pointillés, on va dire, et les tampons Belle Courbe de Noël pour cette magnifique guirlande d'étoiles. Si vous n'avez pas encore pu acquérir l'ensemble de ces tampons et poinçons Belle Courbe, je vous rassure, nous sommes le 19 décembre, mais ils seront au catalogue janvier-juin à la page 23. Vous retrouverez les tampons et les poinçons Belle Courbe et les poinçons courbes. Par contre, malheureusement, les Belles Courbes de Noël auront disparu. Mais si vous le souhaitez très rapidement, envoyez-moi un mail et je peux les commander. S'ils sont toujours disponibles, j'essaierai de vous les avoir dans les meilleurs délais. Je suis là pour ça, n'hésitez pas à me contacter. Donc, nous allons passer maintenant à la réalisation de cette carte. Et la seule difficulté qu'il y a, c'est de choisir le poinçon et surtout le sens de découpe du poinçon pour rester dans la même forme que la guirlande d'étoiles ou la guirlande de sapin de Noël. Donc, je prends tous les poinçons afin de faire toutes les découpes en une seule fois, mais je vais vous montrer comment je m'y prends pour respecter le sens de la découpe. En effet, je souhaite mettre ma guirlande d'étoiles à droite et à gauche des bandes bleu nuit et papier lumière étincelante. Donc, il faut mesurer précisément l'écartement. Donc là, j'ai choisi 3,5 en haut et 3,5 en bas. Donc, je dois dire que j'ai fait des petits points au crayon à papier et je mets bien mon poinçon bien parallèle à la feuille en haut afin d'obtenir ce que je souhaite. Alors, pour une meilleure réalisation, je vais coller tout de suite le papier lumière étincelante à l'arrière du papier bleu nuit en laissant une petite bande de 5 mm à peu près. Et surtout en conservant les courbes à l'identique.
Donc j'insiste bien, mais vous mettez le haut du poinçon bien parallèle au haut du papier et vous découpez votre courbe en respectant la même forme. Moi, sur la plaque de la machine de découpe, j'ai posé mon papier lumière étincelante et ma courbe et j'ai vérifié avec le papier bleu nuit que j'étais vraiment dans le même format pour que ça se mate bien sur l'arrière. J'espère que mes explications seront claires. Personnellement, je pense que c'est bon, mais comme je sais le résultat que je veux obtenir, c'est pas forcément évident de savoir si ça sera la même chose pour vous de votre côté. Donc, comme je vous disais, je colle le papier lumière étincelante sous le papier bleu nuit et ça va me servir de base pour la position du tampon guirlande d'étoiles sur le papier vanille. Donc, comme je vous l'ai dit, je laisse une petite bande de papier lumière étincelante d'à peu près 1/2 centimètre, puisque je me réfère toujours au modèle du sketch et j'essaie, même si moi j'ai choisi les courbes plutôt que des lignes droites, j'essaie quand même de m'en approcher le plus possible. Donc dans le sketch il n'y a pas de souhait, mais bon, systématiquement je mets un souhait. Donc j'ai fait au moins une 50aine de cartes de vœux et donc là j'ai envie de changer, donc là je passe à une carte d'anniversaire. Initialement, je souhaitais prendre les tampons souhaits en duo et j'ai abandonné pour les souhaits tout mini qui permettent des petits textes parce que ma bande faisait 5 cm au départ, mais comme je l'ai découpé avec les courbes à droite et à gauche, la dimension est donc maintenant de 3,5 et donc un souhait tout mini est plus adapté au modèle. Donc, je prends maintenant mon papier très vanille. Je le mets sur le Stamparatus comme d'habitude. Comme c'est un tampon en résine, enfin c'est en polymère, le vrai nom, je vais mettre 2 aimants comme d'habitude. Et je vais donc positionner mon tampon. Je vais positionner, sans le coller, le papier déjà découpé, là, bleu nuit et lumière étincelante, sur le papier vanille pour pouvoir justement positionner mon tampon guirlande d'étoiles. Tant que la position du tampon n'est pas définitive, je laisse le papier bleu nuit et lumière étincelante. Je m'assure que les bords sont bien parallèles au papier très vanille. Je rabats le couvercle du Stamparatus pour coller le tampon. Et ensuite, je vais, et ça c'est l'avantage des tampons en polymère, ils sont plus souples. Donc, je vais déplacer le bas de ma guirlande d'étoiles afin d'être au plus proche de la courbe dessinée par les papiers bleu nuit et lumière étincelante. Voilà, donc j'ai bien réussi à positionner mon tampon par rapport à la courbe. Donc là, j'utilise... Au départ, je pensais faire avec de la Versamark et de la poudre à endosser, mais j'ai changé d'avis. Donc, j'utilise de la Delicata cuivre. Donc, c'est une encre qui a été vendue par Stampin' Up à Noël 2019, qui a été en rupture très rapidement. Mais bon, là, je voulais conserver l'idée du cuivre puisque c'est un rappel aux étoiles du papier fantaisie et aux futures étoiles que je vais coller, ainsi que le choix de la couleur de mon texte. Donc, j'ancre mes guirlandes d'étoiles en cuivre. Alors, cette encre Delicata donc n'est pas une encre Stampin' Up et elle a une texture différente, on va dire un petit peu grasse. Donc, il faut faire très attention car elle ne sèche pas immédiatement et il ne faut surtout pas poser ses doigts sur l'encre tant qu'elle n'est pas sèche. Donc là, il va falloir déplacer le papier très vanille. Puisque j'ai réussi à mettre le tampon dans les bonnes courbes, je ne vais pas déplacer mon tampon et je vais déplacer
mon papier très vanille afin d'appliquer la deuxième guirlande d'étoiles. Pour plus de sécurité, avec un crayon à papier, je marque l'emplacement de mes papiers bleu nuit et lumière étincelante parce que ce sera plus facile tout à l'heure pour le collage. Et ensuite, je vais donc choisir le bon emplacement afin de réaliser mon deuxième tamponnage de cette guirlande d'étoiles. Alors, c'est pas évident de tomber pile au bon endroit. Donc, grâce au tapis de luxe qui est quadrillé en centimètres, je prends des repères et après le troisième essai, je vais enfin arriver à la bonne dimension pour ce deuxième tamponnage. Voilà, donc on reprend l'encre et on va réaliser notre deuxième tamponnage de guirlande d'étoiles. Alors parfois l'aimant gêne le tamponnage, dans ce cas-là on déplace l'aimant et ensuite ça ne gêne plus le tamponnage, donc c'est parfait. Nous allons ensuite retirer le papier vanille pour le laisser sécher de côté. Et en attendant qu'il sèche, nous allons réaliser le tamponnage du texte Joyeux anniversaire dans le bas de la courbe bleu nuit. Comme il s'agit d'un tampon en caoutchouc, il faut enlever le tapis de luxe. Donc, comme toujours, je vérifie que le tampon est bien aligné horizontalement grâce à la grille du Stamparatus. Et comme c'est un papier très foncé, le bleu nuit, je vais tamponner 3 fois à l'encre Delicata afin que le texte soit parfaitement visible. Bon, dès le premier tamponnage, l'encre est visible, mais on va dire un petit peu moins visible parce qu'il y a une petite partie qui est bue par le papier. Donc avec 3 tamponnages, c'est parfait. Voilà, donc nous allons maintenant pouvoir récupérer, nettoyer le tampon et le ranger, pousser le Stamparatus et fermer l'encre Delicata pour éviter tout accident. Puis nous allons pouvoir enfin coller ces bandes de papier bleu nuit et lumière étincelante sur le devant de la carte entre les 2 guirlandes d'étoiles. Comme toujours, je garde mon modèle près de moi car j'essaie toujours d'être le plus près possible du sketch, même si je me permets quelques différences, parce que de toute façon, c'est quand même ce qui me caractérise. J'ai du mal à respecter les consignes à 100%. J'aime bien y mettre toujours ma patte. Même si je vois un modèle qui me plaît, je ne vais jamais le réaliser exactement le même.
Donc vous voyez maintenant le papier vanille avec les 2 guirlandes d'étoiles. Et je vais d'abord coller les papiers, donc bleu nuit et lumière étincelante, sur le devant, avant de coller l'ensemble sur le devant de la carte. Avant toute chose, je vérifie l'exacte superposition et vous avez vu que j'ai enlevé un petit millimètre par-ci par-là, car je suis un petit peu maniaque. De même, lorsque j'aurai collé ces bandes de papier, qui sont déjà collées entre elles et superposées, je vais revérifier sur le papier vanille avant de le coller sur la carte. Bon, je vais ranger un peu mon plan de travail pour me faire un peu de place et ensuite je vais coller le papier vanille sur la fond de carte. Je l'ai dit au moins 3 fois, mais avant ça, bien évidemment, il faut aussi que je gomme les petits traits de crayon que j'avais fait tout à l'heure pour bien positionner mes bandes bleu nuit et lumière étincelante. Pour une fois, des fois je parle trop et là, c'est l'inverse. J'ai mis un temps certain pour que tout soit parfaitement collé et droit, et ensuite je vérifie à chaque fois s'il y a des petits éléments qui dépassent avant de coller, donc c'est vrai que ça prend un peu de temps. Exceptionnellement, ma vidéo sera plus longue que d'habitude et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. C'est pour avoir une carte quasiment parfaite. Même si la perfection n'existe pas. Hommage à mon professeur de maths de 5e. Je crois qu'il s'appelait Monsieur Bernard. Bon, depuis le temps que je vous en parle, je pense que je vais finir par coller mon devant de carte sur le fond de carte. Et ensuite, je vais pouvoir passer à la dernière décoration qui va se faire avec les 2 petites étoiles découpées dans le papier métallisé cuivre et le triangle très vanille. Et là, comme toujours, j'ai fait un matage de 5 mm, donc 2,5 mm tout autour de la carte. J'aime bien ce petit entourage, ce petit contraste. J'ai remarqué d'ailleurs à Onset Atom que les Américaines, elles ne matent pas, elles mettent un devant de carte qui est pile à la dimension du fond de carte. Bon, alors on a chacune nos petites habitudes. Donc j'avais préparé tout à l'heure quand j'ai été faire toutes les découpes le triangle et les étoiles. Donc là j'avais pris un triangle isocèle. Et j'avais pris le 3e en partant du plus petit, mais celui-ci me paraît quand même trop grand par rapport à la bande de papier bleu nuit, etc. Donc, je vais laisser celui-ci de côté et je vais vous abandonner quelques instants. C'est chose faite. Me voici avec mon petit triangle couture très vanille qui sera plus adapté à la carte. Alors, sur le modèle, l'étoile de droite est sous le triangle et l'étoile de gauche est sur le triangle. Donc, je vais respecter ce montage en mettant la petite étoile cuivre sur la droite, puis le triangle et enfin, pour finir, la grande étoile cuivre sur la gauche. Bien évidemment, comme sur le modèle, je place ces 3 éléments dans la partie
haute de la carte et à cheval sur les deux bandes là réalisées en papier, personnellement les papiers que j'ai choisis, bleu nuit et lumière étincelante. C'est au tour de la deuxième étoile qui est un petit peu plus grande. Alors sur le schéma, je pense qu'elles étaient de taille identique, mais bon, comme j'aime pas trop, je préférais varier un petit peu, donc j'ai pris les deux tailles proches, mais il y en a une qui est plus petite que l'autre. Et donc, je trouvais que ça faisait un bon rappel par rapport au petit peu de papier lumière étincelante que l'on voit, et surtout un rappel avec mes fameuses guirlandes d'étoiles. Voilà, nous sommes quasiment à la fin de cette vidéo. J'appuie bien parce que les pointes de mon étoile ne veulent pas bien coller parce qu'il y a un léger dénivelé par rapport à la superposition des papiers. Mais je pense qu'en appuyant bien dessus, il n'y aura pas de souci. Je pense quand même être relativement conforme au modèle. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à samedi prochain avec une vidéo de technique. D'ici là, portez-vous bien et surtout, passez un très bon Noël.